Previously on Isomday. Une journée avec moi dans Paris, donc je commence à l'ambassade de Guinée puisque je dois aller à Conakry la semaine prochaine. Conakry la semaine prochaine. Conakry la semaine prochaine. 4 jours qu'on est à Conakry, donc c'est pour réaliser un contenu original pour un de nos clients. En général, quand on fait pour ce genre de contenu qu'on est venu faire, on prévoit 2 jours de tournage, plus 1 ou 2 jours juste pour sécuriser, parce que s'il y a un problème, ben forcément on ne peut pas revenir juste pour régler ce problème-là. Donc voilà, mais là les 2 premiers jours ont été super efficaces. On avait bien préparé la chose. On peut faire des shootings dans la rue. Enfin, moi je connais pas trop de pays d'Afrique où tu peux faire ça sans que personne t'embête. Les gens regardent tranquillement, personne ne demande ce qu'on fait. Je citerai pas les autres pays, mais vraiment, bon, je vais quand même citer. Mais déjà c'est impossible de faire ça à Kinshasa. C'est impossible de faire ça à Abidjan, à Douala. D'accord. Personne ne nous pose aucune question, je suis choqué. Ce qui est intéressant, c'est que en Afrique francophone, il y a toujours la possibilité pour nous de trouver des contacts efficaces, que ce soit pour les gens, via les gens avec qui on a étudié, que ce soit via des nouveaux contacts. Par exemple, tu vois, tu as rencontré Emma. Emma, c'est une fille que j'ai rencontrée à Paris au début de Totem. Donc on se suit et maintenant elle est répat, elle est basée ici à Conakry. Il y a eu Sidi, c'est un contact d'un partenaire qui s'appelle Mohamed, qui est à Abidjan. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, oui, Sidi. Il y en a beaucoup. Par exemple, là dans la communication, à 90% ce sont des jeunes. Dans le digital par exemple, c'est à 100% les jeunes, parce que les personnes âgées sont moins adaptées à ce genre de communication. Dans les mines, moi qui travaille dans les mines, je vois actuellement que les entreprises, enfin les comptoirs sont de plus en plus représentés par les enfants. Et au niveau du commerce, c'est pareil. Enfin, le commerce un peu moins, parce que les parents dans le commerce, ils continuent quoi. Ils disent que c'est pas compliqué pour eux. Mais ils commencent aussi à ouvrir un peu le secteur aux plus jeunes. Ah mais c'est intéressant ce que tu dis sur le digital. Voilà. Mais j'ai une idée, je sais pas ce que tu en penses, on pourrait organiser une sorte de meet-up, tu vois. Profiter que je suis là, parce que moi j'aime bien rencontrer les entrepreneurs locaux et tu vois, peut-être parler du digital, soit de ce qu'on fait dans plusieurs pays africains, soit des Adicom Days. Tu penses que ça peut intéresser? Et entre tout ça, il y a le téléphone qui permet de rester en contact avec l'équipe via WhatsApp, avec les notes vocales. Sur le premier concept influenceur, il y a combien d'influenceurs qui vont faire des actions? C'est pour combien de programmes? Quelle est notre valeur ajoutée en fait sur ce point-là? Voilà, si tu peux me répondre à ces 3 points-là. Voilà. Papy de la rue qui te donne son maximum. Papy de la rue, c'est quand je suis dans mon émission L'Art de la rue. Bad Boy, c'est quand je suis dans le cinéma. Il y a Robinho, c'est quand je joue au ballon. Il y a Papy pour les France qui sont dans le quartier. Il y a Amadou pour papa et pour maman. Et il y a mon nom de famille Sanyan. Les gens m'appellent aussi comme ça. Il y a d'autres qui m'appellent Puspa. Il y a d'autres qui m'appellent Papy Style. Parce que des fois les gens ils me prennent pour un styliste. Il y a aussi
Il y a plein de noms que les gens m'attribuent, mais ça va quoi. Et au cinéma? Au cinéma, il y a d'autres qui m'appellent Badou Boy. Souvent les jeunes ils sont haineux envers les tontons, les tantis, papa et maman même. Voyons. Donc, parce qu'ils se disent que ceux-là doivent les aider forcer. Alors que tu ne peux pas attendre, tu ne dois pas attendre. Tu dois te lever chaque jour, tu te bats. Et si tu te bats, je pense que l'argent que tu vas en gagner, tu vas manger avec ta soeur. Donc tu le manges avec une fierté. Donc si quelqu'un même te demande, tu as envie de lui donner, mais tu es content. Mais si tu attends papa ou tonton ou tanti, et si ça ne vient pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si ça ne vient pas, barre-toi, barre-toi. La vie c'est comme ça. Et elle est faite pour les plus battants. C'est pour les plus courageux. Si, voilà, pour que les papis de la rue qui donnent toujours son maximum. Voilà. Peace. Merci Robert. Ok. Cool. Affaire à suivre. Ça te plaît, mais tu fais gango. Tu souris, mais ça te tchaki. Là tu mines, mais qui a ton temps? S'il y a quelque chose que tu veux, faut dire en même temps. Et on va quitter. Moi je suis busy. Wow. Tu n'as pas bien compris quoi? À 9h et puis c'est pour toi. Je suis busy. Ouais, le gars s'arrête de déranger, tu parles à un PDG. Tu veux parler de business? Viens me voir à l'agence. De venir faire quoi dans ton show? Est-ce qu'il y a même l'argent? L'appétit vient en mangeant. Mon frère, tu n'as pas la chance. Tu sers à rien comme station Sona, comme ça n'a pas d'essence. Tu as entendu le cerveau, non? Ils se prennent pour des rivaux. Je suis guinéenne de nationalité. Je suis blogueuse et chroniqueuse sur Facebook et sur Wattpad. Donc cet événement aujourd'hui était on va dire une super grosse opportunité pour moi de découvrir ce qu'était le digital venant d'autres personnes, leur conception du digital. C'était un événement de pur partage, d'échange et surtout de networking. J'ai rencontré des personnes formidables avec des backgrounds et des expériences diverses et variées. Et en gros, moi je pourrais dire que c'est un événement à faire souvent et que j'ai beaucoup apprécié l'échange. C'est la vie que j'ai choisie, c'est ce qu'on a rêvé et on le fait pour la big picture.